Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul craftelier et la bulle à scrap. Allez, je vous dévoile tout ça. On va commencer par la bulle à scrap. J'étais à la bulle à scrap il y a plus ou moins 2 semaines. En fait, pour rappel, la bulle à scrap c'est une boutique en Belgique. Et Sylvie avait sa boutique du côté de Arken. Et elle a déménagé du côté de la Louvière. Donc ça c'est la nouvelle adresse. Rue du Château 151 à la Louvière. Et elle faisait des grandes portes ouvertes pour la réouverture de sa boutique. Donc j'ai été y faire un petit tour et j'ai craqué pour quelques petites choses. Donc je vais vous montrer tout ça. D'abord j'ai craqué pour des paillettes nouveaux. Dans les tons bleu foncé mauve. Voilà. Je les ai pris parce que j'ai une collection mintée avec lesquelles je voudrais faire un projet et je pense qu'elles pourraient bien aller avec. Alors j'ai acheté un nouveau drop. Couleur turquoise plus ou moins. Je vais voir un peu si on voit. Ouais. Caribbean Ocean. Désolée pour mon anglais. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris des petites paillettes. Alors il faut savoir que je suis fan de l'orange, donc voilà, j'ai pas pu résister. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, hein, mais je les trouvais trop mignonnes. Alors, j'ai repris des fleurs. Je les ai pris de couleur claire, comme ça je peux les coloriser vraiment comme j'ai envie, en fonction de mon projet. Voilà. Alors j'ai pris des puffy stickers. Sur le thème de Noël. Alors j'ai pris un nouveau produit que je ne connaissais pas. Donc contour iridescent de Stamperia. Donc j'en ai parlé un peu avec Sylvie, apparemment c'est pour faire des lignes un petit peu pailletées quand on veut mettre en avant un élément sur les créations. C'est ce que je cherchais, donc voilà, on essaiera tout ça. Et alors j'ai pris un Cosmic Pixie Sparkle. Et donc là pareil, j'en ai parlé avec Sylvie, en fait ça peut s'utiliser comme... comment ça s'appelle encore? Donc les poudres qu'on met avec de l'eau, j'ai oublié le nom. De chez Lindis, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, voilà, les Magical, comme les Magical. Ou alors on peut les mettre également dans un petit récipient comme ceci apparemment, mélanger avec de l'eau et alors saupoudrer sur une création pour apporter un petit effet pailleté. Donc j'ai essayé là avec de l'eau. Je ne sais pas si vous allez bien voir ce que ça donne. Donc ça donne vraiment un léger effet brillant. Un peu rosé à certains endroits. Voilà. Donc ça c'est pour mes craquages à la bulle à scrap. Maintenant on va passer à Craftelier. Donc voilà, chez Craftelier j'ai craqué pendant le Black Friday. J'avais besoin de quelques réassorts et comme il y a quand même pas mal de belles promos, j'en ai profité. Donc comme d'habitude dans le colis on a reçu notre petite sucette noire pour le Black Friday du coup. Un petit dépliant avec les nouveautés de la marque Craftelier. Voilà, notamment les nouveaux classeurs d'embossage. J'ai vu que Lydie avait fait une vidéo sur sa chaîne sur ces nouveaux classeurs d'embossage. Donc si ça vous intéresse, je la mettrai de toute façon en lien en dessous de ma vidéo. Comme ça vous pourrez aller voir. Et alors, chez Craftelier, si on achetait pour plus de 85 €, on recevait ce tapis de découpe de voyage en cadeau. Donc, je vais le mettre en dessous. Alors chez Craftelier, comme je vous ai dit, j'avais besoin de réassorts de matériel de base. Donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté en matériel de base et puis je vous montrerai les produits que j'ai eu envie de tester après avoir regardé plein de vidéos sur YouTube. On se laisse toujours tenter, donc je vais vous montrer tout ça. Au niveau du matériel de base, j'ai racheté l'indispensable
ruban double face. J'ai acheté du ruban de reliure. J'ai acheté de l'élastique blanc. Ça, c'est plutôt pour fermer les carnets. J'ai acheté des petits sprays comme ceci. Donc ça, c'est pour essayer avec les Shimmer Pixie Sparkle que je vous ai montré que j'ai acheté à la bulle à scrap. Je vais les diluer dans de l'eau, dans ces petits flacons, et voir ce que ça donne sur les créations. Alors, j'ai racheté un dérouleur comme ceci et les recharges. J'ai également acheté du papier craft parce que je n'en avais plus tout simplement. Alors j'ai acheté les labels justement pour les Distress Ink et Oxy parce que moi personnellement je les range dans les boîtes de chez Solus Scrap. Je vais peut-être vous montrer. Donc, je vais faire un peu de place pour vous montrer. Voilà. Donc moi je les range dans ces boîtes-ci. Donc comme vous voyez, on voit que la tranche, et pour l'instant je n'ai pas mis de repères pour justement voir les couleurs. Donc parfois quand je dois commencer à trouver une couleur, je suis obligée de chercher, de regarder comme ça. Ça prend parfois un peu plus de temps, c'est parfois un peu plus laborieux. Donc je me suis dit que mettre ces petits labels sur les boîtes, enfin sur les boîtes d'encre du coup, ce serait plus facile pour moi de les retrouver. Alors je sais qu'on peut les faire maison, là c'est un peu la fainéantise qui a parlé. J'ai acheté le produit tout fait. Et alors, comme je suis occupée de refaire un peu le rangement de ma scrap room, j'ai acheté des petites pochettes pour ranger les tampons. Donc ça c'est vraiment au niveau des produits, réassort, utilitaire, rangement, enfin voilà. Maintenant je vais vous montrer plutôt les produits pour les créations. Donc pour les créations, j'ai acheté des chemises comme ceci. Donc plutôt pour faire tout ce qui est des albums. Enfin bon, moi en l'occurrence mon idée c'est pour faire un December Daily. Donc je suis un petit peu en retard, faut encore que je le fasse. Hein. J'ai déjà les idées, j'ai déjà sorti la collection que je voulais employer et tout ça, il faut juste que je m'y mette. Et donc en fait ça fait des années que j'ai dans mon stock des petits anneaux comme ça, que j'ai acheté aussi chez Craftelier mais il y a déjà longtemps. Et je n'ai jamais fait d'album comme ceci, donc j'avais envie d'une fois essayer ce style d'album, voir ce que ça donne et faire des petits montages comme ceci. Donc comme il y a plusieurs compartiments, on peut mettre des photos et des petites cartes un peu vraiment variées. Et je trouvais ça original, j'ai vu pas mal de vidéos et j'avais envie d'essayer. Et alors pour aller avec ces pochettes, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, j'ai pris des petits flips comme ça. En fait ce sont des petits flips qui viennent se mettre par-dessus ces supports pour justement faire un petit rabat. Voilà. Alors au niveau des produits, j'ai acheté du gesso transparent de chez Fabrica Decorou. Je l'avais déjà et je ne le retrouvais pas dans ma scrap room, donc j'en ai racheté. Et entre temps, le temps que la commande arrive, bien sûr, j'ai retrouvé mon pot. Mais bon, voilà, du coup, j'en ai en réserve. Alors, j'ai acheté 3 Distress Oxide, la Spunk Sugar, la Stormy Sky et la Hickory Smoke. Alors, j'ai acheté ces 3 couleurs parce que dans le calendrier de l'Avent Scrap Didi, on reçoit toujours un code couleur, que ce soit pour leur box ou pour leur calendrier de l'Avent. Ils essayent de faire un code couleur auquel on peut se rattacher au niveau des Distress. Et dans leur code couleur, il m'en manquait 3. Donc, c'était celle-ci. J'en ai profité. Alors, j'ai également acheté de la pâte de structure de chez Stamperia. Je n'ai jamais utilisé leur pâte de structure, généralement je prends celle de chez Finabert, mais j'avais une fois envie de changer. Donc je vais vous montrer, j'ai fait l'essai, je vais peut-être vous montrer ça après. J'ai également acheté la pâte de structure de chez Finabert, Graphite. Donc c'est une pâte assez épaisse, assez granuleuse, pailletée, on voit un petit peu ici, mais je vais vous montrer après, j'ai fait des tests, je vous montre ça tout de suite. Et alors j'ai également voulu tester ce produit-ci.
Donc ce sont des pâtes à effet très pailletées aussi de chez Finabert, assez épaisses. Et donc là en l'occurrence c'est la couleur licorne. J'ai également pris la couleur Pixie. Et là la Phoenix. Et donc voilà ce que j'ai acheté chez Craftelier, mon craquage pour le Black Friday. Donc je vais vous montrer les tests que j'ai fait pour les différentes pâtes de structure. Il faut juste que je retrouve mes petits tests. Voilà. Donc au niveau de la Heavy Body Paste, sur du noir ça donne comme ceci. J'ai essayé avec un pochoir, j'ai un petit peu bavé ici dans ce cas-ci, mais bon, voilà. Donc vous pouvez voir, ça donne un effet assez brillant par-dessus. Et sur du papier blanc, ça donne comme ceci. C'est assez épais, hein. Je ne sais pas si on le voit ici. Voilà. Alors au niveau de la graphite, donc celle-ci sur du papier blanc, on le voit ici, c'est assez granuleux en fait comme pâte et pailleté. J'ai laissé sécher naturellement, donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Bien sûr on peut sécher au heat gun, hein, ça va plus vite. Et alors sur du papier noir ça donne comme ceci. Et alors pour les pâtes à effet, moi j'ai testé celle-ci parce que c'était celle que j'étais le plus impatiente de tester, c'est la couleur qui me parlait le plus. Donc sur du papier noir, vous voyez ici ce que ça donne. Vous voyez que c'est assez épais, hein. Donc en fait il y a les petites paillettes qui ressortent. On le voit même mieux comme ça. C'est très pailleté. Je peux même vous montrer en fait l'intérieur du pot, comme ça vous voyez peut-être mieux ce que ça donne. Voilà, donc c'est vraiment plein de paillettes mélangées dans une pâte, hein. C'est assez épais. Et sur du blanc, ça donne comme ceci. Moins facile à mettre au pochoir, hein, comme pâte. Donc voici mes petits achats chez Craftelier. Je vous remets les petites démos en fonction des produits. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez d'autres démos, d'autres produits. Et si vous avez des suggestions à faire, je suis toujours preneuse. À bientôt! Bon dimanche!